Visite imprévue à bord du catamaran direction de course après 24 heures de mer. Nous sommes au milieu de la mer Ionienne, quelques heures avant la nuit, la deuxième nuit de course pour les 28 solitaires. Antonio Pedro de la Cruz, le skipper de Baiko, vient de finir une journée difficile, sous la pluie et dans des vents très instables. Une petite journée chargée de boulot, à tricoter un peu partout, avec le temps qui était un petit peu instable. Voilà. Assez couvert, humide, mais bon, sympathique quand même, quoi. Parce que bon, il y a eu un moment, je croyais qu'on n'allait pas avancer, puis on a quand même pas mal avancé, donc c'est pas mal. C'est la Méditerranée, elle est comme ça, elle est imprévisible. Ouais. Imprévisible. Dimanche matin, personne n'a vu le coup venir. Mer courte et hachée, vent de face et sous la pluie. François Gabard, le jeune skipper d'Espoir Région Bretagne, courbe l'échine à la barre de son Figaro pour négocier chaque vague. François occupe la 4e place au classement provisoire de la 3e étape. Il est au coude à coude avec Gilda Morvan, en 5e position au même moment. Ces deux-là ne se quittent plus depuis le début de la nuit. Quand il pleut, il faut mettre la cagoule. Quand il fait froid, il faut mettre la cagoule et l'écharpe. Il faut pas rester dehors sous la pluie, il faut être à l'intérieur. Mets ta cagoule, t'auras les glandes, t'auras les boules. Mets ta cagoule. Il y a 20 nœuds de vent, Gilda Morvan nous parle depuis l'intérieur de son bateau à l'abri et au sec. Et puis c'est l'heure du café du matin. Oh bah là c'est des petits cafés, on va attendre que ça moulisse pour faire la totale, mais là c'était petit café, petit gâteau dans un premier temps. Bah là je suis dans le beau peloton, donc tout va bien, voilà, on va continuer à naviguer bien, propre. Et puis bah, ça va vite, hein, il reste 170 000 je crois pour la porte, donc mine de rien ça avance. Les concurrents de la Cap Istanbul sont au près serré et visent une porte à la pointe nord-ouest de la crête, un point de passage décidé par Christian Gou, le directeur de la course. On est juste derrière la tête de course avec François Gabard qu'on a vu un petit peu plus haut à notre vent et donc Gilda qui se situe juste sous son vent. Donc ils sont tous les deux en train de se tirer la bourre et c'est vrai que c'est une configuration idéale pour eux parce qu'ils sont deux, ça leur permet de se régler l'un par rapport à l'autre et un peu comme en cyclisme, ça fait un petit peu course d'équipe. Et je pense qu'ils vont pouvoir comme ça tenir une bonne cadence, surtout dans ces conditions de vent où c'est pas facile de faire marcher le bateau. Les prédictions de vent sont aux oubliettes, pour l'instant en tout cas. Quelques milles devant nous, Thierry Chabani et Isabelle Joschke mènent la danse. C'est Isabelle qui est en tête.